Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un PQV ce soir? Où est-il? Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Nous saluons le pasteur Mohamed et son épouse qui sont là. Et avec eux, nous saluons à travers eux, nous saluons l'église de Stade qui nous suit en ligne. Saluez-les, saluez-les. Nous saluons aussi le frère Max qui est venu de loin, depuis Agadir. Vous voyez qu'il montre de l'intérêt, n'est-ce pas, à ce qui se passe ici depuis Agadir. Et avec lui, nous saluons aussi sa famille qui est l'église d'Agadir. Nous saluons l'église de Safi, l'église de Koribga. Nous saluons aussi tous les PQV qui nous suivent quelque part en ce moment. Gloire à Dieu. Alléluia. Demande à ton frère s'il est prêt à continuer. Alléluia. Alors, ce soir, je vais parler encore d'être spirituellement PQV. La troisième séance et la dernière, si Dieu le veut. Je vais expliquer pourquoi nous insistons dans la dimension spirituelle. Demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons d'être génétiquement et générationnellement PQV à la première séance. Et à la troisième séance, nous parlerons d'être mentalement PQV. Nous aurons 2 séances demain. Et après, un temps de communication, des projections de cette année 2018. Être physiquement et matériellement PQV sera l'objet d'un message dans la saison de saisie des montagnes. D'accord? Puisque ça coïncide. J'ai demandé au Seigneur comment j'allais faire. Puisque je vois qu'il m'arrête toujours dans le premier point. Et donc il a réorganisé tout ce qu'il m'a appris. Et il a mis de l'ordre dans les cases. Et il y a un sujet dont le Seigneur m'a instruit, être professionnellement PQV. Là, nous partagerons cela avec le SR Pro quand ils le voudront. Amen. Quand ils le voudront. Et dans 2 dimanches ou 3, je ne sais pas, quand je reviendrai dans la saison des visées célestes, nous allons commencer notre première série dans cette saison sera d'être éternellement vainqueur. Alléluia. Alors, être spirituellement plus que vainqueur. Commençons dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Pourquoi est-il si important de s'attarder sur ce premier élément? Pourquoi le Saint-Esprit nous a arrêtés là depuis le mercredi soir? Parce qu'il nous dit ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? La parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, ou bien en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. C'est la même chose, n'est-ce pas?
Est-ce que c'est la même chose? Donc, autrement dit, Dieu nous dit dans ce texte que l'invisible vient du visible. D'accord? Voilà, c'est bien, vous suivez. Le visible vient de l'invisible. Tout ce que tu peux voir existe parce qu'il y a sa source, son origine, sa racine dans l'invisible. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Alléluia. Tout ce qu'on voit, si tu peux voir quelque chose, sache que l'origine de cette chose est invisible. Qu'est-ce qu'on voit ce soir? Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant là? On peut voir les murs, n'est-ce pas? On peut voir les couleurs, on peut voir les lampes, on peut voir aussi ton frère ou ta soeur, on peut voir la chaise, peu importe ce que tu vois ce soir et ce que tu verras jamais. Peu importe, tout ce que tu vois est la preuve qu'il y a son correspondant, ou je dirais mieux, sa source, son origine, dans l'invisible. Alléluia. Mais pour accepter cette idée, il faut quoi? Il faut la foi. C'est la foi qui nous donne cette compréhension. Alléluia. Et la foi nous apprend que le monde a été fait par la parole de Dieu. Laissez le verset. Hébreux 11. C'est la foi qui nous apprend ça. Vous savez, il dit, le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il y a la foi et il y a la parole de Dieu qui nous permet de reconnaître cela. D'accord? D'accord? Et Romains 10, 17 dit que, or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Donc nous voyons encore la parole de Christ et la foi. Quand Christ nous parle et qu'on l'entend et qu'on l'accepte, la parole de Christ produit en nous la foi. D'accord? Et la foi nous instruit. Elle nous donne une compréhension intérieure des choses. Elle nous dit, tu sais, le monde a été fait par la parole de Dieu. Et tout ce que tu vois est la preuve qu'il y a sa source dans l'invisible, dans le domaine spirituel. Alléluia. Donc, c'est l'invisible qui contrôle le visible. Vous êtes d'accord? C'est l'invisible qui produit le visible. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Vous savez, l'avantage d'être africain, c'est que cette idée est facile à accepter. Pourquoi vous riez? Parce que l'Africain est conscient du monde spirituel. Mais lequel? 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 Regarde. Si tu veux comprendre les réalités spirituelles, quelqu'un qui avait été sorcier et qui est maintenant en Christ n'est pas bien placé pour l'expliquer. Quelqu'un qui avait été occultiste, quelqu'un qui a été magicien, n'est pas bien placé. Pourquoi? Parce que son temps dans la magie l'a permis de voir une petite facette et un faux côté du monde spirituel. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église s'assoit pour écouter la bêtise de ceux qui ont été trompés par le diable avant de venir à Christ. Écoute-moi,
Qui n'a jamais été sorcier ici qui lève la main? Ne lève pas, ne lève pas. Parce que certains seront obligés de mentir. Regardez. La spiritualité n'est pas du mysticisme. D'accord? La spiritualité est expliquée par la parole de Dieu. C'est ce que les deux textes que nous avons déjà lus nous expliquent. La spiritualité s'accepte par la foi. D'accord? Mais la foi vient de la parole. Pas de l'histoire d'un ex-magicien. Vous m'entendez? Écoute, tu n'es pas obligé d'avoir été sorcier pour avoir une science élevée du monde spirituel. Tu as juste besoin de recevoir la parole. Et celui qui se tient devant vous n'a jamais été sorcier. Vous ne le croyez pas? J'ai jamais été sorcier, j'ai jamais été magicien, j'ai jamais été occultiste. D'accord? Mais je vous assure, je connais le monde spirituel mieux que Satan lui-même. Vous ne croyez pas? Parce que ma compréhension du monde spirituel vient des Écritures. Je n'ai aucun complexe face à un ex-occultiste. Parce qu'il a vu le mauvais côté et la plupart des choses qu'il a vues sont fausses. Vous avez déjà entendu par exemple l'histoire d'un monsieur qui dit que lui, quand il était magicien, il avait tellement gravi les échelons qu'il était devenu premier ministre de Satan. C'est faux. Satan l'avait fait croire qu'il était son premier ministre. Mais c'est faux. Vous ne croyez pas? Pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai prié pour certaines personnes. Il y a ici, pendant que je vous parle, ne regardez ni à gauche ni à droite, quelques personnes qui sont encore dans la sorcellerie. Ce sont des chrétiens mentaux. Ils ne sont pas nés de nouveau. Vous comprenez? Ils ont adhéré à l'évangile, mais ils n'ont pas changé d'état spirituel. Abandonne ça, d'accord? Ne réponds pas parce qu'on dit mais s'il est à ta droite ou à ta gauche, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Tu es un PQV. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et je t'en conjure, décide enfin de sortir de là. Alors, si vous voulez connaître les réalités spirituelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la parole. D'accord? Tant que vous n'avez pas commencé dans le spirituel, vous n'avez rien fait. D'accord? Toute solution qui n'est pas spirituelle n'est pas une solution du tout. Ça peut être un calmant. Vous savez, comme l'aspirine. Ça baisse la fièvre, mais après la fièvre reviendra. Il faut trouver la source, n'est-ce pas? La cause de la fièvre. Si on ne comprend pas notre condition et notre position de plus que vainqueur spirituellement, tout le reste devient des slogans. Vous m'entendez? Et pour comprendre cela, nous avons besoin des Écritures. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Jean 1, 1 à 3. Maintenant, 1 Jean 1, à partir du premier verset, affiche, nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Cette parole qui a créé le monde, n'est-ce pas? Elle a besoin qu'on l'entende, qu'on la voie, qu'on la contemple et que finalement qu'on la touche. D'accord? Ainsi, ce que je suis en train de vous partager sur ce sujet, ce sont des choses que j'ai touchées. Ce n'est pas des théories théologiques. Vous m'entendez? Concernant la parole de Dieu. Tu dis, mais si je n'ai pas encore expérimenté la parole jusqu'à ce point, mais il ne faut pas prendre des raccourcis. D'accord? Commence par prendre au sérieux ce que tu entendras ce soir. Ce que tu as entendu depuis les 2 derniers soirs. Parce que quand tu négliges l'enseignement, tu t'es toi-même déconnecté de la grâce de l'expérience. Vous comprenez? Tu t'es déconnecté. Il faut quelqu'un qui a vécu pour t'emmener à vivre. Parce que la foi dont tu as besoin, pour reconnaître que le monde a été fait de la parole de Dieu, cette foi ne vient pas de ce que tu lis. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Elle vient de ce que tu entends. C'est parce que certaines églises n'ont pas compris la puissance du ministère de la parole, parce qu'ils n'ont pas compris la puissance des prédicateurs et des enseignants des Écritures. Ils les ont mis de côté pour dire qu'ils vont entrer en contact avec l'Écriture par eux-mêmes. Ils vont la lire, ils vont la méditer par eux-mêmes. Ils accèdent à quelque chose qui n'est pas la foi. Vous entendez? Ils accèdent à une idéologie, à des idées que Dieu n'appelle pas la foi. Parce que la foi ne vient pas de ce que tu lis. Je dérange quelqu'un ce soir. Je dérange quelqu'un ce soir. La foi ne viendra jamais de ta lecture. La foi viendra de ce que tu entends de la parole de Christ. Et comment entendront-ils parler si on n'a personne qui prêche? Il faut quelqu'un qui a entendu Christ parler et qui ait fait ce chemin jusqu'à l'expérience et qui sera heureux pour se tenir devant et vous faire entendre cette voix. Vous faire faire le chemin que lui-même il a déjà fait. Faites attention aux pasteurs, aux prédicateurs, aux enseignants des Écritures. Faites très attention. Faites très attention. C'est pour cela que nous serons doublement jugés. Parce que notre responsabilité est grande. Faites très attention. Alors, Dieu me dit de vous dire de redoubler de sérieux. Parce que ce que nous sommes en train d'entendre, c'est ça qui nous donne pour nous emmener à l'expérience en 2018. Amen. Quand j'ai parlé que tu as entendu, ma responsabilité s'arrête là. D'accord? Il faut que tu continues avec ce que tu as entendu. Jusqu'à ce que ce message devienne une vision en toi. Quelque chose que tu commences à voir. Quelque chose que tu contemples, que tu approfondis. D'accord? Que tu médites et que tu utilises dans les domaines précis de ta vie. C'est là où tu auras des témoignages, des expériences et que tu pourras dire, j'ai touché. Je suis un plus que vainqueur. Je l'ai touché. Alléluia. La spiritualité est décrite dans les Écritures. C'est pour ça que la spiritualité n'a rien à voir avec le folklore.
C'est pour ça que j'enseigne abondamment. Où l'Église fait un effort de remplacer la spiritualité avec des folklores. Vous allez voir à un moment donné, quand nous allons prier sur la base de la parole, l'accès au surnaturel devient facile. Pourquoi? Parce qu'on marche sur l'eau à partir de la parole de Christ. S'il n'a pas parlé, tu ne sais pas marcher surnaturellement. Vous m'entendez? Parfois, je médite tellement que quand je m'assois, les choses deviennent évidentes. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la vision. Ce n'est pas de la sagesse, ou bien non, il est sérieux, il est honnête. Non, ça c'est trop bas. C'est un accès à la vie divine à travers les Écritures. Dieu t'a donné la Bible et des pasteurs pour ça. Pour que ta vision du monde, vous entendez, elle soit différente. Quand un chimiste regarde le monde, il voit les atomes. Quand un physicien regarde le monde, chacun voit autre chose à partir de la même vision. D'accord? D'accord? Mais quand un enfant de Dieu regarde le monde, il voit la parole de Dieu. Voilà, matière première qui a amené tout ça à l'existence. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu veut changer ta vision du monde. Il veut te donner sa propre vision du monde. Alors, vous savez, le diable, c'est ça, il croit en cela. 2 Corinthiens 4, à partir du 3e verset. Le diable respecte les Écritures. Il craint tellement les Écritures que quand quelqu'un entend l'Évangile et qu'il la comprend, il suscite des problèmes à cause de la parole, de peur qu'il craint. Dès que quelqu'un comprend l'Écriture, le diable commence à trembler. Parce qu'il sait ce que la parole fait. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Christ. Les incrédules, vous avez vu? On ne parle pas des païens. On parle des incrédules, s'il vous plaît. Tu peux être né de nouveau. Quand un message te parvient et que tu doutes et que tu refuses de croire, ton incrédulité donne au diable le pouvoir de t'aveugler. On parle des incrédules, on ne parle pas des païens. On parle des incrédules. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 13 à 18. Et quand on fait ce cheminement, voici là où on parvient. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures, on a d'abord la foi, n'est-ce pas? Après, on parvient à l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est l'esprit de foi qui nous fait parler. La foi nous donne la compréhension, l'esprit de foi nous emmène à parler comme Dieu. Parce que Dieu regarde les ténèbres et il dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu est quelqu'un d'étrange. Il regarde un problème et il dit, la solution viendra du sein même du problème. Amen. Amen. Dieu est comme ça.
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que faisons-nous. Mais c'est ce que Dieu a fait au commencement, n'est-ce pas? Il y avait les ténèbres, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. N'est-ce pas? Il appelle du néant les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Je vous l'ai dit que Abraham est devenu le père de la foi. Pas le premier croyant, mais le père de la foi, simplement parce qu'il a découvert ça. C'est pour cela que nous parlons. Sachant, vous comprenez donc, notre déclaration de foi repose sur une connaissance. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Toujours témoignage, en vue du témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Reviens. Merci. Encore. Réveille-toi. 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi? Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais car les choses visibles sont et les invisibles sont. Donc, voici le travail que les Écritures font dans nos vies, jusqu'à nous amener à ce point où nous sommes conscients de la permanence des choses invisibles. D'accord? Le fait de croire que tu es un plus que vainqueur va t'emmener quelques témoignages. Mais ça, c'est temporel, ça passera. Et si tu as des témoignages, tu ne deviens pas plus que vainqueur quand tu as des témoignages. C'est parce que tu l'es déjà que tu auras des témoignages. Il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Alléluia. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ici? Tu l'es spirituellement. Bien sûr que tu vas en donner quelques preuves. Ok? Mais n'attends pas le mois de mai, quand tu auras un puissant témoignage pour dire « ça y est, je le suis ». Non, non. Non. Tu l'es déjà. Alléluia. C'est d'abord spirituellement. Alléluia. Je suis spirituellement plus que vainqueur. Alléluia. Je suis spirituellement plus que vainqueur. Je communique comme ça parce que c'est comme ça qu'il m'a instruit pour que nous puissions commencer ce soir. Regardez, je vous ai dit, d'accord, n'est-ce pas, que le visible vient de l'invisible, n'est-ce pas? Ok? Ok? Tout ce qu'on voit vient de l'invisible. Bon, commençons avec Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Ok? D'accord? Est-ce que Jésus s'est marié un jour? Hein? Pourtant, on l'appelle l'époux de l'Église. Non? Bon, puisque Jésus ne s'est jamais marié et qu'il n'a jamais connu de femme, il ne pouvait pas avoir d'enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, lisons. On commence par où? Marc 10, verset 24. Affiche, Marc 10, verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi.
Et reprenant, il leur dit, il dit quoi? Quelqu'un a vu ça? Jésus appelle ses disciples comment? Comment a-t-il fait pour les engendrer? Jésus est en train... Est-ce qu'il y a des papas dans ce monde? Est-ce qu'il y a des papas visibles? Or, tout ce qu'on voit vient de... D'accord? Bon, une autre preuve. Jean 13, verset 33. Jean 13, 33. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec eux. Les petits-enfants de qui? Comment il a fait? Mais il est en train de dire, le concept d'enfant et de papa est d'abord un concept spirituel. Écoutez, il y a des familles naturelles parce que ça a commencé dans l'invisible. D'accord? Regarde. Personne ici n'a plus d'enfants que moi. Ici, je parle ici. Personne. Je n'ai pas dit il n'aura jamais, je ne veux pas vous condamner. En tout cas, pour l'instant, personne ici. Oui ou non? Oui ou non? Vous savez, Dieu bénisse tous ceux qui ont des enfants naturels. D'accord? Mais si vous ne leur communiquez pas la foi, au ciel, vous pourrez être seul. Parce que la filiation existe parce qu'elle a commencé dans l'invisible. D'accord? D'accord? Même Paul le dit, mes enfants, Galates 4, 19. Il n'était pas marié. Il a poussé l'idée à l'extrême. Quelqu'un m'entend? Écoute, Dieu a pris Israël comme un matériel didactique. Hein? Pour matérialiser les concepts spirituels. Afin que nous puissions croire. Et quand Jésus est venu, c'était l'homme. Il a mis ça de côté pour que nous revenions à la réalité. Et la réalité, elle est spirituelle. Alléluia. Et Dieu avait dit à Israël, il n'y aura pas de stérile. D'accord? Si tu es en Christ, tu ne peux pas être stérile. Tu as triomphé de la stérilité. Ah, vous avez dit amen très vite. Mais qu'est-ce que tu as engendré spirituellement? Parce que si tu ramènes ça sur le plan naturel, ce qui est vrai, c'est un cas particulier. D'accord? Et que tu ne t'arrêtes que là, il y a un problème. Tous ces païens qui sont peut-être plus prolifiques que les chrétiens, ça pose un problème. Pourquoi Dieu m'a dit de parler ainsi? Parce qu'il veut, écoutez-moi, il m'a dit de vous dire avant de commencer, que personne ne se permette de dire, à cause de ça sur le plan naturel que je n'ai pas, je ne suis pas encore plus que vainqueur. C'est une aberration. Hey, je parle à quelqu'un? Spirituellement, tu as déjà triomphé de tout. Ne commence pas par le naturel parce que ça va créer un choc. Il y a des païens qui réussissent dans ces domaines-là sans Christ. Ça va perturber ta compréhension de l'évangile. Et tu vas commencer à poursuivre les victoires, pas en vue du témoignage, en vue de la comparaison, de la concurrence, de la jalousie, de l'envie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Christ ne s'est jamais marié, mais il est l'époux de l'Église. Parce qu'il dit, le concept de mari et de femme est d'abord spirituel. Ce qui est naturel est passager.
Est-ce que vous saisissez ça? Alors je suis spirituellement plus que vainqueur. Si je ne le suis pas spirituellement, tout le reste est passager. Il n'est pas réel. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quelqu'un a une question? Oh Dieu. Le diable ne veut pas qu'on voit briller la splendeur de l'évangile. Donc il passe par les événements de la vie pour nous sortir de la base de l'œuvre achevée de Christ. Et nous utilisons le nom de Jésus sans les méthodes de l'évangile, mais les méthodes des pseudo-pasteurs pour obtenir certains résultats. Et quand nous les obtenons, je vais vous montrer, nous basculons dans l'orgueil. Parce qu'un plus que vainqueur soulève la coupe. Parce que Jésus a marqué des buts. Il n'y a pas de place à l'orgueil. Nous n'avons aucun mérite. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Saint-Esprit, aide-moi. Fais passer ça. Alors, qui est un plus que vainqueur? Qui est un perdant? Commençons par un perdant. Ce que j'ai appelé un MQV, un moins que vainqueur. D'accord? Qui est-il? Selon la vérité, c'est-à-dire d'après la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Hein? Souffrez que je parle calmement encore. D'accord? Souffrez que j'enseigne encore. N'en souffrez pas d'ailleurs. Notez, un perdant, c'est une personne qui ignore la véritable définition et les véritables lois du succès. Notez ça. Ça va changer votre vie. Un perdant ou un MQV, un moins que vainqueur, c'est une personne qui ignore la véritable définition et les véritables lois du succès. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Qui a entendu parler d'Einstein? Ok, c'est bien. Vous savez que c'est un monsieur qui a été reconnu comme étant très intelligent. Savez-vous que Einstein a été déclaré inapte aux études quand il était enfant? Je vais vous donner un exemple, un fait. On a dit quand Einstein était dans l'école primaire, le professeur est venu et il a dit « Dessinez un train qui passe ». Tous les enfants, qu'est-ce qu'ils dessinent? Ils dessinent un train. Et les plus intelligents ont fait ils ont griffonné en dessous du train pour montrer que ça semble rouler. Mais le dessin est figé. Einstein, lui, il a dessiné la fumée. Et le maître a dit, mais où est le train? Il dit, mais quand le train passe, il ne reste plus que la fumée. Vous riez? Et l'enseignant a dit, Einstein est trop bête. En fait, il réfléchit tellement vite que les autres pensent qu'il est bête, alors que c'est lui qui avait raison. Parce que si tu ne comprends pas la véritable définition du succès, un jour tu vas réussir et les gens qui sont ignorants comme toi vont t'acclamer. Et le ciel va dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils se réjouissent pourquoi? Vous m'entendez? Par exemple,
Si tu ne connais que le football, d'accord, et qu'on te met sur un terrain de basket, d'accord, quand tu vois les gens toucher le ballon avec la main, tu vas dire quoi? C'est une faute. Et tu vas être convaincu que c'est une faute. C'est ainsi que les gens se sont entendus et ils ont défini le succès à leur manière. Au point que quand les gens réussissent là-bas, on les acclame et le ciel regarde et il s'étonne. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le diable connaît la vraie définition du succès. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, réussir sa vie, c'est quoi? Trouver un travail, construire une maison, fonder une famille. Et puis on dit, il a réussi. Il a réussi. C'est quoi le succès? D'accord? Mais c'est quoi le succès? Ça, c'est d'une part. Et quels sont les moyens d'y parvenir? Quelles sont les lois qui gouvernent le succès, le vrai? Comment on saura que tu es un plus que vainqueur si on n'a pas défini ce qu'est le succès? Est-ce que je vous parle? Vous voyez qu'il est important de commencer par là? Mais je n'ai pas commencé par là depuis 2 jours. Vous voyez comment on peut avoir couru en vain? Josué 1,8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que dans tout ce que tu... Si vous voyez quelqu'un qui a réussi en dehors des Écritures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a échoué. Oui ou non? Écoute, tu dois entendre ça parce que tu es dans un monde qui va vouloir te persuader que tu es un échec. D'accord? Un jour, tu seras à pied. Et un frère qui était à l'église, qui était comme ça. D'accord? Et finalement, il a quitté l'église. Vous allez vous retrouver, vous pourriez vous retrouver 15 ans plus tard. Toi, tu es à pied, lui, il est dans une poche. Et puis, il te dit, bonjour frère, ça va à TPV? Et puis, toi, tu baisses la tête. Et tu rentres, tu commences à dire, oh mon Dieu, tu vois, moi je te sers, moi je te suis fidèle. Dieu dit, mais oui, je suis content de toi. Oh, mais si tu étais content de moi, pourquoi lui, il est en poche? Mais Dieu dit, mais quels sont tes instruments de mesure? Dis-moi où est-ce que je t'ai promis que si tu es un PQV, tu auras une poche. Parce que ce sont le sujet. Les chrétiens, ils prennent ça, ils retournent à leur sens. Et puis, dit pasteur, prêche, prêche. Ah ouais. Le véritable succès et les véritables lois du succès se trouvent dans l'Écriture. Parce que le monde a défini ce qu'est son succès et les moyens d'y parvenir. Mais Dieu n'appelle pas ça le succès. En anglais, dans la version anglaise, ils disent un bon succès. Quand nous disons c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du bon succès, tu auras le succès, les anglophones ont bien ajouté. C'est alors que tu auras un bon succès. Parce qu'il y a des succès qui ne sont pas bons du tout. Et quand un succès n'est pas bon, c'est un échec. Alléluia.
Donc, un perdant, c'est qui? C'est une personne qui ignore la véritable définition du succès et les lois pour y parvenir. Ok? Tu ne peux pas expérimenter le succès si tu ne sais pas d'abord ce que c'est. Après avoir su ce que c'est, tu ne peux pas l'atteindre si tu ne suis pas le mode d'emploi de celui pour qui échouer est divinement impossible. Vous savez ce que Dieu a fait avec la Bible? Dieu, en fait, il nous a donné la Bible pour nous montrer ce qui fait qu'il est ce qu'il est. Et il dit, si tu essayes ça, tu seras comme moi. Ah, vous n'avez pas saisi. Il n'a pas donné la Bible pour nous impressionner, pour dire, regardez comment je suis très haut. Et comment vous êtes très bas. Non, il dit, regardez ce que fait que je suis comme ça. Je mets ça à votre portée. Il dit, si tu respectes ma loi, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que Dieu est au-dessus de toutes les nations? Mais il nous a donné les lois pour que nous soyons au-dessus. Est-ce que vous saisissez ça? Ce n'est pas un professeur qui garde les secrets pour régner sur nous. Non, il partage. Alléluia. Il partage pour que tu aies 10 sur 10 comme lui. Alléluia. Deuxièmement, un perdant. Le groupe de perdants, dans le groupe de perdants, on trouve 2 catégories. Amen. Maintenant, on passe au groupe des plus que vainqueurs. À vous-même de débrouillez-vous pour trouver les 2 catégories. Dans le groupe de perdants, on trouve 2 catégories. L'ancienne création, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de nouveau, et la nouvelle création, quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui est charnel, immature. Vous entendez? Vous entendez? Écoute, tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il est condamné. Impossible pour lui d'être un plus que vainqueur. Impossible. D'accord? Impossible. Mais par contre, quand tu es né de nouveau, ce n'est pas automatique. Tu es potentiellement plus que vainqueur parce que tu l'es spirituellement, d'accord? Mais tu ne le manifesteras jamais à cause de l'immaturité de la vie charnelle. Alléluia. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que en réalité, un perdant, c'est une personne qui fait exactement ce qu'il faut faire pour échouer. Il est très intelligent en matière de l'échec. D'accord? Il fait exactement ce qu'il faut faire pour échouer. Et il fait aussi ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. Et c'est là où tu regardes le charnel et le païen se comportent de la même manière. Regarde ce que Paul dit dans Romains 7. Il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Pourtant, il est né de nouveau. Vous comprenez? La confession a changé, mais l'expérience n'a pas changé. Donc, tu es né de nouveau, tu es spirituellement un PQV, mais mon ami, pour toucher, tu dois te résoudre à abandonner la vie charnelle. D'accord? Parce que la vie charnelle va vraiment te pousser à faire quelque chose qui va te poser des problèmes. Et ce n'est pas le diable.
Et ce n'est pas les liens, je veux parler de la génétique demain. Mais c'est la vie charnelle. Et la vie charnelle, c'est quoi? C'est de l'immaturité. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1 jusqu'à 3, il dit, mais il y a des jalousies parmi vous. N'êtes-vous pas encore charnel des enfants? Vous entendez? Vous entendez? Des enfants. Il dit, tant que l'héritier est encore un enfant, il diffère en rien de qui? Oui, il est vraiment comme un esclave. Pourtant, il est héritier, mais son problème, c'est quoi? C'est quoi? Immaturité. Regarde combien nous sommes aujourd'hui. Dimanche, ça sera plein. Et 2 cultes. Parce qu'il faut du travail. Nous devons travailler notre foi. Ce n'est pas automatique. C'est pour ça que j'impose rarement les mains. Parce que l'imposition des mains fait 10%. Le reste, c'est le travail de votre foi. Je parlais avec un frère, ma première église, mon premier pasteur. J'ai fait 10 ans dans cette église. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais, vous entendez? Jamais. Mais j'ai bu ces paroles tous les dimanches. J'ai bu ça. Vous entendez? J'ai bu ça. Il n'a jamais prié pour moi. Il ne m'a jamais touché. Mais il a transformé ma vie. J'ai bu ces paroles. Parce qu'il y a dans ce livre des secrets pour réussir, quel que soit le domaine. Donc il faut les chercher, les étudier, les comprendre et les pratiquer. Et persévérer dans la foi, dans ce secret. Tôt ou tard, ça finira par éclater. D'accord? Un plus que vainqueur, c'est tout d'abord une personne née de nouveau. D'accord? Mais il est spirituellement, donc potentiellement. Après ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter d'ignorer la véritable définition du succès et les véritables lois du succès. Parce que même s'il est né de nouveau, s'il est ignorant, il périra. Vous entendez? Il doit combattre l'ignorance. Il doit combattre l'incrédulité. Il doit combattre le doute. Il doit combattre la peur. D'accord? Il doit être résolu à être dans la foi et toujours dans la foi. Vous me suivez? Et en dernier lieu, il doit combattre l'orgueil. C'est-à-dire tout succès qui le valorise lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, je vous ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour approfondir ces choses. Mais en fait, je vous l'ai dit hier, Adam est né comme un vainqueur, mais Dieu n'a jamais prévu que l'homme soit un vainqueur. D'accord? Et donc, il avait prévu de lui assurer une promotion. Et le diable, bête comme il est venu tromper le diable, tromper l'homme, ce qui a permis au champion Christ d'entrer en scène pour relever le statut de l'homme au-dessus de là où il était avant la chute. D'accord? Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu fait deux choses.
il envoie sur terre un homme rempli d'un potentiel naturel extraordinaire. Écoutez-moi, je vais vous le prouver demain. Dans 1 Corinthiens 15, on dit que le premier Adam était une âme vivante et le dernier Jésus est un esprit vivant, non vivifiant. Premièrement, la Bible est en train de nous dire quelque chose qu'on n'a pas compris. La Bible dit que le premier homme était une âme. Le deuxième était un esprit. Donc, tout le potentiel du premier homme se trouvait dans son âme. Vous comprenez? Maintenant, écoutez. Regardez ce que l'homme a fait avec le potentiel de son âme. Dieu lui a envoyé tous les animaux. Il dit, nomme-les. L'homme a dit, je veux te montrer ce que je sais faire. L'homme a commencé à nommer. Vous imaginez, regardez, je le dis souvent, si on t'emmène 200 espèces, d'accord? Tu vas dire, toi tu t'appelles le lion, toi tu t'appelles le canard, toi tu t'appelles l'oie, toi tu t'appelles, t'entends pas l'oie, frère l'oie, hein? Oie. Bon, changeons de... Et puis, le canard, là, il va vouloir embrouiller Adam. Il revient. Après qu'Adam ait nommé 70 espèces. Quand le canard revient, Adam dit, je t'avais dit que tu es le canard. Rentre chez toi. Une mémoire extraordinaire. Et le lendemain, il se tient sur la création, il appelle chaque animal par son nom. Pour que vous compreniez qui il était. Et le voilà Adam dans le jardin. Je suis fort. N'est-ce pas? Je suis fort, hein? Regarde. Je suis fort. Mais la Bible dit, mais pour lui-même, il ne trouva point d'être semblable. Pour dire que ton potentiel de l'âme peut impressionner le monde, mais il ne te satisfera pas toi-même. Bon, la suite c'est demain. Ça c'est le sujet de demain. Vous comprenez ça? Tout ce que tu arrives à faire par toi-même te donne le droit d'être orgueilleux, de te frapper la poitrine et de dire c'est moi. Et c'est normal. Sauf que Dieu a ses lois. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est souverain. Il a décidé que ça soit ainsi. Il ne nous a pas consultés. D'accord? Tu sais, tu peux être orgueilleux avec raison. D'accord? D'accord? Tu peux te tenir ici et tu dis, dans ce domaine, je suis plus fort que vous tous. Et ça peut être vrai. Par exemple, si nous sommes une classe et que tu es le premier de la classe, tu peux te lever ici, tu vas dire, je suis plus intelligent que vous. On peut se fâcher, ça ne change rien. D'accord? Donc même quand tu as raison d'être orgueilleux, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu as raison d'être orgueilleux, il y a des lois. Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit comme ça. Lui aussi, il a le droit. Alléluia. Quand je faisais le football, et au moment où j'étais au sommet de mon art, ne vous en faites pas, je ne suis pas allé très loin. Mais quand j'étais au sommet de mon art, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, l'équipe dépendait de moi. Le premier nom que le coach mettait sur la feuille de match, c'est le mien. Parce qu'ils ont besoin de moi. Et je le prouvais sur le terrain. Alors, conscient de ma force, à un moment donné, vous avez vu, j'ai mis la main dans la poche. Alors, j'ai commencé à venir en retard aux entraînements. Je l'ai fait, je vous parle de moi, d'accord? Il y avait une loi
si tu viens après 10 minutes, le nombre de minutes correspond au nombre de tours de terrain que tu dois faire. La première fois, je suis venu avec 5 minutes de retard. J'ai fait 5 tours de terrain. La deuxième fois, je suis venu avec 10 minutes. La veille d'un match important, j'avais déjà tout calculé. Le coach m'a dit de faire 10 tours. Je lui ai dit que non, je ne peux pas le faire. Devant tout le monde. Le coach m'a dit, si tu ne fais pas, tu ne joues pas. J'ai dit d'accord. J'avais déjà fait mon calcul. Le jour du match, sans entraînement, je suis quand même venu. Le match a commencé, on nous marque un premier but. Quand ils ont marqué le deuxième but, tout notre quartier, c'était un match de quartiers rivaux. C'était un derby. Notre quartier a commencé à crier « Doudou, Doudou, Doudou ». Le coach va faire quoi? Bon, revenons à la parole de Dieu. Donc, à la mi-temps, nous sommes allés au vestiaire. Le coach a mobilisé l'équipe. Il m'a complètement ignoré. Dès que l'équipe est sortie pour retourner sur le terrain, notre quartier s'est rendu compte que Doudou n'était pas entré. Le président, parce qu'on avait un faux président en fait, c'était l'homme le plus riche de notre quartier, qui de temps en temps achetait des coca et s'est autoproclamé président. Il ne nous donnait rien du tout. Donc le président est descendu. Quand le président s'est levé, le quartier a commencé à dire « Préso, préso ». Il est allé voir le coach, il dit « Tu me mets Doudou tout de suite, sinon je te vire ». On a découvert que le coach percevait quelque chose à notre insu. Imaginez quand je suis sorti pour m'échauffer. Et moi je fais comme ça. Écoutez-moi, je suis entré, j'ai marqué 2. Eh, c'est vrai, il n'y a pas de film, mais bon, croyez au moins sur parole. Et le match est terminé avec 2-2. Mais on était tellement galvanisés que si on avait prolongé un peu, on allait gagner. Mais vous savez, j'ai eu la leçon de ma vie. Notre coach s'appelait Théo. Maintenant que je vous parle, c'est un vrai coach à Kinshasa. Il entraîne en première division. C'est un vrai coach. Et Théo m'a appelé, il m'a dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, quoi que tu fasses, je t'alignerai. Parce que j'ai besoin de toi. Mais si tu continues avec l'orgueil, tu n'iras pas loin. Je te dis, entre toi et moi, fais ce que tu veux, je t'alignerai. Mais tu n'iras pas loin. Il a parlé à mon cœur. À partir de ce jour-là, j'étais le premier à venir aux entraînements. Vous entendez? Dieu te laissera épater le monde avec ton potentiel naturel. Mais il n'y aura aucune trace dans l'éternité. Ça s'appelle un vainqueur, pas un plus que vainqueur. Vous avez compris? Alors, ceci nous emmène au caractère le plus important d'un PQV ou d'un perdant. Qu'est-ce qui différencie un PQV et un perdant? C'est très simple. L'orgueil ou l'humilité. Alléluia. Commençons à lire. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 30. Vous connaissez ce passage que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas? Nous sommes une quadruple merveille en Christ, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, 30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, mais ne vous arrêtez pas là, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie
se glorifie dans le Seigneur, pas en lui-même. Alléluia. Il est une chose d'être sage. D'accord? Mais il en est une autre d'être la sagesse même de Dieu. C'est deux niveaux différents. D'accord? Là où Christ nous a placés, c'est extraordinaire. D'accord? Mais il a fait ça pourquoi? Il a fait ça afin que nous apprenions à nous glorifier en lui. C'est-à-dire à placer notre fierté en lui et plus jamais en nous-mêmes. D'accord? D'accord? Il a fait de nous des plus que vainqueurs pour nous mettre à l'abri de l'orgueil. Vous entendez? Deuxième preuve. Éphésiens 2, 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. Est-ce que c'est important ce que je partage? Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous entendez? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que quoi? Personne ne se glorifie. Si tu as produit des œuvres, tu es un vainqueur. Mais si tu triomphes sans les œuvres, tu es un plus que vainqueur. Lui, il a marqué les buts et toi, tu soulèves la coupe afin que tu ne te glorifies pas. Que tu dises aux gens, si j'ai soulevé la coupe, c'est grâce à lui. Ce que je vous dis ce soir, vous allez voir comment ça va nous servir demain. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans de vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à qui? Et non pas à... Quelqu'un entend ça? Il n'a pas changé l'enveloppe. L'enveloppe est faite de terre. Nous sommes des vases de terre, mais dans lequel il a mis un trésor. Pourquoi? Quand tu vas commencer à manifester et que les gens vont être épatés, veille à ce que cette grande puissance ne soit pas attribuée à toi, mais à Dieu, en vue du témoignage. En vue du témoignage. Vous voyez l'intérêt d'être un PQV? C'est que ça te met à l'abri de l'orgueil. Et ça te rend humble afin que Dieu assure ta promotion. Parce que le succès est gouverné par des lois. Il y a des lois qui t'emmènent au succès. Il y a des lois qui te gardent dans le succès. Il y a des lois qui te donnent plus de succès. Alors, les premières lois qui emmènent au succès, Dieu les a ouvertes à tout le monde. Quiconque les respecte et y arrive, par exemple, la loi de la discipline, la loi du travail, vous comprenez? La loi de la détermination. Un païen qui fait ça va réussir. Et un chrétien doit aussi faire ça pour réussir. Maintenant, une fois qu'ils ont appliqué le premier niveau des lois pour atteindre le succès, Dieu sort encore d'autres lois pour conserver le succès. Et ces lois-là regardent maintenant pas à ce que nous produisons, mais à ce que nous devenons. Pas ce que nous accomplissons, mais à ce que nous devenons. Parce que quand tu accomplis, tu deviens soit orgueilleux, soit humble. Tout dépend de celui à qui tu attribues cette grande puissance. Si elle vient de toi-même, ben oui, tu as le droit. Tu comprends? Tu as le droit. Comme ce joueur dernièrement qui disait, il dit, lui, il ne sait pas. Il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas le meilleur.
Mais quand lui il regarde, il pense qu'il est le joueur le plus complet. Il est bon de la tête, il est bon du pied gauche, il est bon du pied droit, il est bon dans tous les... Il dit, hein. Et si tu vas vérifier, ce qu'il dit est vrai. Mais après, Dieu, le seul vainqueur, regarde, sort ses instruments de mesure intérieurs. S'il voit l'orgueil, vous savez quoi? Ce n'est pas le diable qui te résiste. Non, il dit même aux sorciers, laissez-les tranquilles. Il dit à Satan, garde à vous. Il dit à tous les démons, garde à vous. Il dit à la malédiction, garde à vous. Lui-même, il se dresse contre toi. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Et tu commences à dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il t'arrive que Dieu lui-même, le poids lourd, il s'est mis devant toi. On va voir qui va le pousser. Et garde à ce prophète qui viendra t'imposer les mains afin que cet obstacle soit dégagé. Garde à ce prophète qui va vouloir dégager celui qui l'a. Ouais. Et ce prophète aura des problèmes avec Dieu. Et ce n'est pas le diable. Mais s'il voit l'humilité, qu'est-ce qu'il fait? Il ne t'acclame pas. Il assume ta promotion. Il te pousse. Soit il te bloque, soit il te pousse. Soit il t'abaisse, soit il te soulève. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Ne jouez pas avec l'humilité. Hein? L'humilité est quelque chose de très intéressant. Parce que l'humilité nous rend plus fort, plus riche, plus beau. Tout ce que tu aimes, là, devenir plus. D'accord? Et Dieu n'est pas contre ça. Il te dit seulement sois humble. Et de plus en plus humble. L'humilité n'est pas gratuite. L'humilité n'est pas neutre. L'humilité permet à Dieu de te donner ce que tu aimes profondément. L'humilité. Personne ne s'est humilié comme Jésus, c'est pour cela que personne ne sera élevé comme lui. Le plus grand parmi nous ici, c'est qui? C'est le plus petit. Donc, si tu cherches à être un chef, courage, courage mon ami, courage. Dans quelques temps, on va te regarder, on va dire, ça va là-bas, ça va là-bas, en bas là-bas. Alléluia. Amen. Et Jésus a prouvé ça lui-même, n'est-ce pas? Dans sa vie. Il a prouvé ça. Il a pratiqué ça. L'homme qu'on appelle Jésus. Il a pratiqué ça lui-même. Vous comprenez? Il est venu sur la terre comme un pauvre, né dans une famille très pauvre. Il dit, c'est pas grave, je connais la définition et les lois du succès. Il a commencé à mettre ça en pratique. On est où aujourd'hui? Un nombre incalculable de chansons à sa gloire. Incalculable. Plus d'1 milliard de cantiques à la gloire de ce nom. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé qu'on le chante. Et Dieu dit, parce que tu as fait ça, tu ne pourras jamais dire ça y est. On te chantera éternellement. Mais si tu veux qu'on te chante, tu auras quelques chansons. 5, 10, 25. Pas de la religion. Jésus est venu nous montrer le chemin. Il est le chemin. Alléluia. Alléluia. Si je t'impose les mains et que tu guéris, j'ai fait quoi? Rien. Rien. J'ai cru et sa puissance m'a traversé. Rien. Si je prêche bien, j'ai fait quoi? Rien.
Je me suis attendu à lui et il m'a inspiré. Rien. Rien. Quand je vous parle, il faut m'écouter. Comprenez? Quand je vous parle des gens qui nous critiquent, je vous ai dit que j'étais prévenu. N'est-ce pas? Un frère est venu me voir, il était encore choqué. Une dame a raconté des bêtises à mon sujet. Des bêtises. Et elle dit, mais il est même venu me voir pour me demander pardon. Moi, je le connais de vous. Mais ça s'appelle quoi? La jalousie. Il dit, mais il y a un pasteur congolais là. Il est en train de réussir à Casa. Nous avons l'onction, nous prophétisons, mais rien ne se passe. Oui, courage avec ton onction et ta prophétie. Moi, je suis un incapable. Vous m'entendez? Vous voulez vous entendre la première parole qu'il m'a dite? Le premier culte que je fais à Casa, en tant que pasteur de Casa, le tout premier culte, personne ne sait ça. Vous êtes, à part elle, c'est la première fois que je vais le dire à une autre personne qu'elle. Le premier culte que j'ai fait à Casa, l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, fais gaffe, que cette œuvre ne repose jamais sur toi. Jamais. C'est pour ça qu'on avance. Parce que ceux qui arrêtent les hommes à Casa, ceux qui arrêtent les hommes de Dieu à Casa, ceux qui arrêtent les hommes de Dieu au Maroc, m'arrêtera aussi, parce que je suis un homme de Dieu. Mais ça ne peut pas arrêter le Dieu de cet homme. C'est ça le secret. Il n'y a rien d'autre. Oh, est-ce qu'on prêche bien? Mais il y a des gens qui prêchent mieux que moi. Oh, il y a l'onction. Il y a des gens qui manifestent plus d'onction que moi. Je vous assure. Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Je ne suis pas le pasteur qui prie le plus. Je ne suis pas le pasteur le plus sérieux. Je pense être sérieux, mais je connais plein qui sont vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Un peu de folie. Aucune église au Maroc, dans l'histoire, n'a réalisé ce que nous réalisons. Aucune. Aucune. Mais avec les mêmes personnes, n'est-ce pas? Les mêmes. Nous sommes les mêmes, même dans les autres assemblées. Très tôt dans ma vie, j'ai découvert le secret. Très tôt, j'ai appris à ne pas être fort. J'ai appris ça. Et je connais des domaines où je suis capable. Je les connais. Mais je ne veux pas être un vainqueur. Non, je n'ai pas besoin d'être un vainqueur. Parce qu'il y a plus que ça. Plus que vainqueur. C'est logique, non? Si on te dit, tu peux avoir 10 et tu peux avoir 20, tu choisiras quoi? Tu choisiras quoi? Vous êtes sûr? Mais oui. Quand on te dit tu peux vaincre et que tu peux être un plus que vainqueur, tu choisis quoi? Ah oui, c'est logique. Maintenant, après, il faut s'asseoir pour dire, ça veut dire quoi en fait? Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai appris ça quand j'étais à l'école. J'ai grandi en étant très intelligent. J'étais reconnu. Et j'ai fait de bonnes écoles. Dans certaines de ces écoles, on sélectionnait. C'est-à-dire on créait une compétition excessive. Quand vous passez en classe supérieure, on prend les 5 premiers de chaque classe. On les met là-bas. Et dans les classes où j'étais, ça fusait des cosinus. Ça fusait. Alors, en fait, ce que nous ne savions pas, c'est que nous étions un laboratoire d'expérience intellectuelle et pédagogique. Alors, l'épreuve amenait les compositions les plus difficiles. Parce que la moyenne était de 16 sur 20. Une année, notre classe était tellement forte
qu'ils ont commencé à pousser l'expérience. Nous poser des questions sur des détails dont le prof n'a pas parlé dans le chapitre. Mais ils ont oublié que quand ils ont commencé à faire ça, je venais d'être baptisé du Saint-Esprit. Je vous dis, je ne sais pas comment je faisais. C'est qu'à un moment, quand je suis bloqué, je ricoboche. Et puis une fenêtre s'ouvre. Un jour, un prof a tellement été scandalisé qu'il a appelé mon père. Il a dit, on doit lui faire sauter 2 classes. Il dit, je vous assure, je n'ai pas appris ça. Même la classe s'est énervée. Prof, tu ne nous as pas appris ça. Mais moi, je suis sorti avec 20 sur 20. Ils ont dit que j'étais intelligent. Non, j'étais plus qu'intelligent. Vous comprenez? Et donc, quand j'ai commencé à voir ça, je vous dis, je le faisais par la foi. Les gens bossaient dur. Moi, je viens, 30 minutes. J'ai absorbé tes 8 heures de travail. Parce qu'avant d'ouvrir mon cahier, je ricoboche. Tu parles en langue, comme moi. Mais tu parles en langue religieuse. Après, quand j'ai vu que ça marchait à l'école, j'ai commencé à tester ça dans certains domaines. J'ai commencé à regarder dans la famille. Je voyais comment toute ma lignée, les gens, ils étaient sérieux jusqu'à un moment donné. Et à partir d'un moment donné, ils commençaient à faire exactement ce qu'il faut faire pour finir comme nos parents. Quand j'ai regardé, j'ai dit, il y a une loi qui prévaut ici. Et en devenant adolescent, j'ai commencé à sentir que ces lois-là me poussaient. J'étais en Christ, dans l'évangélisation, mais je sentais en moi que cette pression qui balayait ma famille, je veux parler d'être généralement plus que vainqueur. Tu peux être en Christ et être entraîné par cette vague. J'ai dit non, Seigneur, non, à cause de ton nom. Vous voyez, ce n'est pas pour moi-même, à cause de ton nom. Quand il a entendu ça, il a dit d'accord, je veux te faire échapper à ça. C'est ça la Pâque, passer par-dessus. Il a commencé à m'apprendre des petites choses sur le sang. Le sang de Jésus, mes amis, le sang. J'ai vu que j'ai commencé à passer par-dessus. Jusqu'aujourd'hui. Après, je suis devenu mûr dans la foi. Tous nos leaders, dans l'église d'où je viens, nos leaders, ils percent. Ils font des exploits spirituels jusqu'au niveau où ils doivent choisir leur conjoint. C'est toujours là, patatras. Soit il y a un scandale, soit ils sont fiancés, et puis on apprend qu'ils sont arrêtés. Donc ça fait le témoignage. Je suis resté là, je dis, nous sommes dans l'église. Seigneur, montre-moi comment ne pas échouer là-bas. J'ai prié comme ça la nuit. C'était vendredi soir. Vous entendez? Samedi, je viens à la réunion de jeunesse. Ce n'était pas au culte, la réunion de jeunesse. Le prédicateur prend le texte de la pêche miraculeuse, où Jésus dit, il dit à Pierre, jette le filet à droite, parce qu'il y a eu 2 pêches miraculeuses. Il dit, la deuxième pêche miraculeuse est différente de la première. La première, il dit, va en eau profonde, jette le filet. Donc jette n'importe où, n'est-ce pas? Il dit, mais ça là, non. Il y a des moments où Dieu va te dire, pas à gauche, pas au nord, pas au sud, pas à droite. Écoutez, et je ne sais pas pourquoi, il dit, tu n'es pas obligé de parler 2 fois à une sœur, à 2 sœurs. J'ai capté la parole. C'était pour moi, parce que j'avais prié la nuit. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai saisi ça. Je me suis levé, j'ai dit au nom de Jésus. Ma bouche ne dira jamais 2 je t'aime. Mais en attendant, il faut se maîtriser. Parce que les sœurs sont jolies à l'église. Pas vrai? Mes frères, elles ne sont pas jolies? Elles sont plus belles que dans le monde. Elles ont l'air sérieuses. Elles pleurent sous l'onction. Que c'est mignon. Quand ça faisait, mon cœur faisait boum boum. Je dis à ma bouche, tu parles pas. Et Dieu m'est témoin. J'ai parlé une seule fois et elle est là. Mais je ne suis pas un vainqueur. Ah non, 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 non. Je ne suis pas un vainqueur. J'aurais pu faire les mêmes erreurs que tout le monde.
Mais j'ai décidé à un moment donné de ne pas compter sur moi dans ce domaine. Vous voyez, je commence à faire des applications. Jamais je ne peux dénigrer un frère qui se trompe. Pourquoi? Parce que je comprends tellement ça. J'étais à quelques centimètres, plusieurs fois, de faire la même erreur. Si Dieu ne m'avait pas aidé, c'est tellement normal de se tromper. Mais quand tu commences à étudier, à lire des livres pour être un vainqueur, ah ben voilà. La promotion de l'esprit est limitée. Mais quand tu commences à chercher pour que Christ soit glorifié dans ton choix, Christ soit glorifié dans ton travail, Christ soit glorifié dans tes études, Christ soit glorifié dans ta famille, il te sera divinement impossible d'échouer. C'est comme ça que ça marche. Vous entendez? Je suis en train de vous parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Dieu le Tout-Puissant qui est venu, qui est entré dans l'homme et qui a décidé de vivre la vie de l'homme à sa place. C'est comme si toi là, tu es entré dans une fourmi. Ce qui arrête toutes les fourmis n'arrêtera pas cette fourmi-là à cause de toi, grâce à toi. C'est ça la vie chrétienne. Ne cherche pas à réussir. Quelqu'un a déjà réussi pour toi. Entre dans son succès. Lutte tous les jours contre tout ce qui l'empêche à lui de prolonger sa vie en toi. Parce que vraiment, tous les jours, quelque chose en nous lui résiste. Tous les jours. D'accord? Et ce n'est pas grave. Cette résistance est toujours une occasion de choisir de le laisser faire. D'accord? Si je te présente de l'acide, ce n'est pas grave. Tu vas choisir de ne pas le boire. D'accord? Donc Dieu peut laisser quelqu'un t'apporter de l'acide pour que tu affirmes ta résolution de ne pas boire de l'acide. Amen. Alléluia. Avant de venir au Maroc, j'ai vécu pendant les dernières années, avant de venir ici, étaient magnifiques spirituellement. Nous avions assaini notre environnement. Nous étions tellement bien entourés que nous avions tellement épuré notre environnement, notre compagnie. Nous vivions tellement dans la pureté que j'ai cru que j'avais dépassé certains problèmes du péché. Quand je suis venu au Maroc, patatras, je suis tombé dans un milieu tellement sale. Et je me suis rendu compte que quelque chose en moi m'a tiré vers ça. Alors que j'avais fait des années où je n'étais pas... Mais comment est-ce que tu peux être tenté si la tentation n'est pas là? Je rends grâce à Dieu d'être venu au Maroc. Ça m'a montré que je n'étais rien. Je me souviens d'une nuit où je pleurais. Je dis, Seigneur, je suis à la limite. Si tu ne me tiens pas, je suis foutu. Je priais comme ça. Et à un moment donné, le psaume d'Azaph est venu. Psaume 73. C'est pour ça qu'il faut avoir la parole. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu me laisses, je trahirai ton nom. C'est là où l'onction est venue. Tu es foutu, mais tu étais foutu depuis longtemps. Mais oui, si c'est ta face que tu veux sauver, Dieu n'a rien à faire. Pourquoi? Pas parce qu'il est méchant, mais il veut te protéger de l'orgueil. Mais si c'est son nom que tu veux glorifier, le secours est rapide. Alléluia. Si tu as commis une faute, demande pardon. D'accord? Et tire des leçons. Mais les gens disent, je m'en veux tellement, je m'en veux. Ah oui, tu pensais que tu étais quoi? Tu comprends? Tu comprends?
C'est ça notre plus grand combat, contre la chair. Tu vas combattre quoi? Satan. Jésus a déjà fini avec lui. Les démons, Jésus a fini avec eux. N'est-ce pas? La mort, Jésus a fini avec la mort. Les maladies, Jésus a fini avec les maladies, n'est-ce pas? La pauvreté, Jésus, est-ce que vous croyez en l'évangile? Jésus a fini avec tout ça. Mais il te dit, le vieil homme a été crucifié. Mais dis, toi, crucifie la chair avec ses désirs et ses passions. Toi, crucifie ça. Ça, c'est ce que Paul a parlé comme ça. Mais Jésus nous l'avait déjà dit. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se charge de... et qu'il me suive. La chair. La chair peut tout récupérer. Elle peut récupérer le nom de Jésus. Elle peut récupérer la foi. Elle peut récupérer l'onction. Elle peut récupérer le miracle. Elle peut même récupérer le ministère que tu exerces bien. Pour te mettre devant la scène. La chair. Alors que ces choses, tu les as faites par la grâce. Mais la chair va venir brouiller les pistes pour te mettre devant. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous allez comprendre ça demain. Je sais où je vous emmène. Vous allez comprendre ça demain. C'est pour ça que je prends du temps comme ça. Alléluia. À lui seul la gloire. À lui seul la louange. À lui seul l'hommage. À lui seul l'adoration. À lui tous les mérites. À lui toutes les victoires. À lui tout et toujours. À lui seul. À Jésus seul. Alléluia.